Bonjour, on va voir ensemble ce qu'on appelle un actif financier dans le trading. Dans un premier temps, on va définir le terme d'actif financier. Ensuite, on va voir quelques types d'actifs et on terminera par un petit résumé rapide sans se prendre la tête. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'actions, d'obligations, de devises, de matières premières et divers autres mots qui sont utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Alors, avant d'entrer dans le sujet, sachez que je suis un trader particulier et que je partage avec des mots simples ce que contient le domaine du trading. Si vous voulez être au courant des futures vidéos qui rendent accessible le vocabulaire et les techniques, les stratégies, abonnez-vous et lâchez un pouce ou un commentaire en cas de besoin particulier. Maintenant, voyons ce qu'est un actif financier. C'est un instrument ou une entité qui a une valeur économique et qui peut être négocié sur les marchés financiers. Les traders achètent et vendent des actifs financiers dans le but de réaliser des bénéfices, évidemment. Pour définir un actif financier, on peut dire que ça représente un titre de propriété, une créance ou un droit qui a une valeur monétaire ou économique. Il peut s'agir d'une action, d'une entreprise, d'une obligation gouvernementale, d'une paire de devises, d'un contrat à terme, d'une matière première, d'une option, d'un fonds négocié en bourse qu'on appelle les ETF ou d'autres instruments financiers, il y en a à foison. Alors, on va voir maintenant les actions. Les actions représentent une participation dans la propriété d'une entreprise. Les traders peuvent acheter et vendre des actions pour profiter des fluctuations des prix et des dividendes éventuels. Très intéressant. Pour les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements, des entreprises ou des entités. Les traders peuvent acheter et vendre évidemment des obligations et gagner des intérêts sur ces investissements. Pour les devises sont des monnaies des différents pays. Les traders peuvent spéculer sur les fluctuations des taux de change entre les devises et réaliser des bénéfices en achetant une devise à un prix bas et en la vendant à un prix élevé, évidemment. Pour les matières premières sont des produits de base tels que l'or, le pétrole, le blé, le cuivre, le chanvre, tout plein de produits. Les traders peuvent spéculer sur les variations des prix des matières premières en achetant et en vendant bien sûr des contrats à terme ou des produits dérivés. Pour les options, ce sont des contrats qui donnent aux détenteurs le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix convenu à une date future. Les traders peuvent utiliser les options pour spéculer sur la direction future des prix. Pour ce qu'on appelle les ETF, ce sont les fonds négociés en bourse. Donc ce sont des fonds d'investissement qui sont négociés en bourse comme des actions. Ils permettent aux traders d'investir dans un panier diversifié d'actifs tels que des actions, des obligations, des matières premières, etc. Les traders peuvent choisir parmi une variété d'actifs financiers en fonction de leurs préférences, de leurs objectifs de trading et de leur tolérance au risque aussi. Il est vraiment important de se familiariser avec les caractéristiques et les risques spécifiques à chaque actif financier avant de commencer à trader. En résumé, un actif financier est un instrument ou une entité qui a une valeur économique et qui peut être acheté ou vendu sur les marchés financiers. C'est tout. Les actions, obligations, devises, matières premières, options sont quelques exemples en fait d'actifs financiers. Personnellement, je travaille que sur les CFD, donc les matières premières, et le Forex, donc les marchés des devises. Et ça me suffit largement. Le reste, c'est du bruit donné en pâture aux traders professionnels et je ne m'en occupe pas du tout. Donc il me reste à vous souhaiter de bons trades et n'oubliez jamais que les marchés financiers sont fourbes. Voici comment expliquer les actifs financiers à un trader. Je suis con.
Non, ça c'est con, je ne mettrai pas. Détenteur, le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent. On va le refaire celui-là. Sous-jacent, je sais plus où j'en suis. On va le recommencer. Ah bah non, pas cool toi. Je t'ai vu.